Vendredi 27 avril, 18h30, on fait le point sur l'actualité avec au sommaire, on parle de ce budget participatif de la ville du Mans qui est d'ores et déjà un succès. Plus de 350 propositions sont déjà enregistrées, des idées tantôt classiques, tantôt imaginatives, vous verrez. Une formation de babysitting, c'est une initiative destinée aux adolescentes et aux adolescents. Cela se passe à La Flèche. Et puis un concert d'un instrument rare et étonnant, le cristal bâché. Ils ne sont qu'une douzaine dans le monde à être capables d'en jouer. Et il ne vous reste plus que quelques heures pour déposer vos idées de projet pour le budget participatif du Mans. Le but, permettre aux citoyens de la ville de choisir les futurs investissements du Mans. Cette première initiative est un tel succès qu'une réédition l'année prochaine est déjà prévue. 351 propositions attendent déjà validation ou non. Du fleurissement de la ville à une maison à insectes, ce ne sont pas les idées qui manquent. Quelques exemples dans ce reportage. 840 000 € à dépenser pour la ville, ça en donne des idées. Si une grande majorité s'oriente vers des aménagements d'espaces verts, des rafraîchissements d'infrastructures et des aires de jeu, d'autres ont pu surprendre. C'est vrai qu'il y a des projets, on ne s'attendait pas à ça, je pense à une zone naturisme à l'Arche de la Nature, mais il y a aussi des projets qui sont beaucoup plus de l'ordre de ce qu'on attendait, liés à la verdure de la ville. Et ça, on l'attendait, ça s'est confirmé de la part des habitants, il y a eu une demande très importante de ça, et c'est plutôt positif. Globalement, les gens ont compris le projet du budget participatif, et on arrive à avoir des projets qui serviront au plus grand nombre de nos habitants. 351 propositions à ce jour. Parmi les plus ambitieuses, la création d'un potager géant pour rendre la ville autosuffisante, des passages piétons en 3 dimensions ou l'Internet pour tous. Anne-Marie, elle, propose un funiculaire qui relie les quais de la Sarthe au Vieux-Mans. Pour les personnes âgées aussi, c'est magnifique, parce que pour monter les marches, c'est difficile. Il y a le marché, tout, enfin, il y a plein de belles choses. Et ça facilite aussi la marche et ça peut être très sympathique aussi. J'ai trouvé mes idées un peu imaginatives, mais je me suis dit, oh ben, pourquoi pas, on peut essayer. Hein. Puis j'ai trouvé sympa le fait de faire participer les citoyens. L'initiative plaît aussi aux associations. Chez Twistim, on pratique le parcours et pour s'entraîner à bondir d'un obstacle à l'autre, on propose une salle dédiée à la discipline avec infrastructure en bois et matelas de sécurité. Le parcours, c'est quand même une discipline extérieure. Donc pour s'entraîner en extérieur en hiver, c'est vraiment pas possible. Donc c'est une période où on ne peut pas s'entraîner en fait. On fait juste des petits sauts de temps en temps, mais rien de plus. Donc vraiment avoir une salle, ça nous permettrait de pouvoir travailler en hiver et même proposer à nos membres de l'association de pouvoir venir se perfectionner. Parce que c'est vrai que dehors, c'est bien de pouvoir s'entraîner, mais il y a quand même beaucoup de risques. Alors qu'en salle, du coup, ça permet à tout le monde d'être là. On peut accompagner les élèves et donc du coup bien se perfectionner et bien avoir les bases pour ne pas se faire mal en extérieur. À vos claviers, puisqu'il vous reste jusqu'à dimanche minuit pour suggérer vos idées. Après études techniques et financières, les projets sélectionnés seront soumis au vote de la population du 15 septembre au 15 octobre. Et Diane, on s'adresse aux enfants qui nous regardent. Il ne faut pas reproduire les cascades de Twistim que nous venons de voir. Cela peut être dangereux. Les membres du club ont été spécialement entraînés et encadrés évidemment pour les réaliser. Et à présent, direction Écomois où le maire a décidé de retirer l'arrêté qu'il avait pris en urgence après le drame du 22 février dernier. L'arrêté contraignait la SNCF à empêcher physiquement la traversée des voies du public en gare à l'approche d'un train. Un peu plus de 2 mois après l'accident qui a coûté la vie à une étudiante de 18 ans, le maire a été reçu par le préfet qui lui a confirmé que cela ne relevait pas de la compétence municipale. Parallèlement, la SNCF réalise à ses frais une étude de faisabilité de passerelles ou de tunnels. Pour rappel, en gare d'Écomois, 3 personnes ont été mortellement percutées par un train en 1996, 2011 et donc 2018. Et découverte à présent d'une formation qui pourrait rassurer bien des parents. Une formation pour les jeunes qui souhaitent faire du babysitting. Légalement, il n'y a pas besoin de diplôme pour garder des petits quelques heures. Et pourtant, les parents le savent bien, s'occuper d'enfants et de bébés, cela demande des connaissances que l'on n'a pas forcément quand on n'a que 16 ou 17 ans. La communauté de communes du Pays Fléchois propose donc cette formation de 2 jours entièrement gratuite à celles et ceux qui le souhaitent. Découverte avec Laure Girard. Il faut lui tenir la tête.
comprends l'histoire un peu. Être babysitter, ça n'est pas jouer à la poupée. Mais c'est bien sur une poupée qu'Emma, 17 ans, va pouvoir apprendre à moucher bébé au sérum physiologique. Ces 2 derniers jours, elle a découvert le b.a.-ba de la puériculture. Hier, c'était plus sur la législation, combien on était payé. Donc, avec les parents, les lois, même les questions à poser aux parents. Donc ça, c'était très intéressant. Puis aujourd'hui, c'est plus la pratique. Comme là, on vient de voir avec les enfants, c'est plus intéressant, la pratique vraiment. Comme ça, on voit comment on fait tout ça. Parfait. Les gestes sont encore hésitants, les mains tremblent. Les 12 stagiaires n'imaginaient pas avoir autant de techniques à retenir. Ah oui, il avait fait caca ou pas? Parce que s'il a fait caca, faut que tu penses aussi à lui essuyer les fesses. Non, mais s'il fait pas caca, parce que sinon, s'il y en a plein sur les fesses et que tu lui essuies pas avant de le poser, il y en a plein partout. Et pareil, le body, pensez aussi à le remonter bien correctement. La formation est gratuite, proposée par la communauté de communes du Pays Fléchois, à l'initiative d'Angélique, animatrice jeunesse. Je me suis mis à la place de parents qui avaient besoin d'employer des babysitters. Ça rassure toujours de savoir que les jeunes se sont motivés déjà à faire une formation pendant 2 jours. C'est qu'elles ont envie de se perfectionner, d'apprendre toujours plus pour pouvoir ensuite être vraiment un petit peu plus performantes lors de leur garde pour les enfants. Les 14 heures d'atelier sont finalisées par un diplôme, certes symbolique, mais qui atteste du sérieux des apprentis babysitters. Et le concept a du succès. 6 jeunes sont déjà inscrits à la session de l'année prochaine. Et on arpente la Sarthe dans ce journal après le sud, direction le nord, à Meurcey, pour découvrir un instrument de musique étonnant. Et ils ne sont qu'une douzaine dans le monde à être capables à jouer du cristal bâché. L'un d'entre eux se produit ce soir dans la petite commune de Meurcey. Il s'agit de Karine Elbert. Pour l'ouverture du rendez-vous culturel Joli Mois de Mai, elle est accompagnée d'un violoniste. Chacune des 9 chansons interprétées a été inspirée par les toiles du peintre Achille, en résidence pendant 1 mois dans la commune. Une découverte de Mathias Hubert. Karine Elbert est l'une des rares personnes au monde à savoir jouer du cristal bâché. Cette sculpture sonore créée dans les années 50 est composée de baguettes de verre que l'on fait vibrer avec ses doigts mouillés. Donc le principe, c'est d'avoir que les doigts soient des archers en fait. C'est pas comme un piano du tout, c'est plutôt comme un violon ou un violoncelle. Pour l'ouverture du Joli Mois de Mai à Meurcey, la cristalliste propose 9 titres inédits. Issus d'une collaboration avec l'artiste sartois Achille, la musicienne s'est directement inspirée de ses toiles pour écrire sa musique. Il y a des toiles sombres qui m'ont dit des choses lumineuses. Il y a des toiles lumineuses qui m'ont dit des choses sombres. Ça, c'est vraiment une question d'inspiration, en fait. Mais à l'écoute du disque, quand on regarde la toile et qu'on écoute la musique, il se passe vraiment quelque chose qui s'assemble, qui se marie. C'est très sensible. Karine a su, je trouve, par sa musique, traduire complètement ce que moi je ressens par rapport à mes peintures. C'est une vibration supplémentaire. Meurcey, petit village de 260 âmes, se transforme en résidence d'artistes. Le peintre Achille occupera cette salle 1 mois durant, au contact de la population. Dans un petit bourg comme le nôtre, une fois de plus, la culture en conserve, c'est une chose, mais il est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller voir les grandes expositions parisiennes, voir au-delà les expositions en Europe, et qu'il est très important que ce soit les artistes qui viennent, qui se déplacent et qui viennent rencontrer un public. Rendez-vous ce vendredi soir à Meurcey pour le concert ou tout le mois de mai pour la résidence du peintre. Eh bien, tous au cristal bâché, Diane. Mais oui. J'attends une petite démonstration prochainement. Il nous faudra un cristal bâché pour le faire. Peut-être un jour. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis on se retrouve avec nos invités du Face à la Rédac, Fabienne Malher-Boulanger et Luc Chanteloup. A tout de suite.